Dans ce petit jardin de Jette, plusieurs fresques monumentales signées par l'artiste flamand Henk de Ruder sautent aux yeux. Theo Franken en croix gammée, Georges-Louis Boucher coiffé d'un entonnoir renversé devant un drapeau américain parodié avec une étoile de David. Des caricatures qui interpellent, mais les organisateurs réfutent un quelconque lien avec l'imaginaire nazi. Cette œuvre d'art qui est là, c'est un moulin avant le titre. Ce n'est pas une espèce de fastica hitlérien. Cette œuvre date de 2018 et viserait à dénoncer avec ironie la politique de l'actuel ministre de la Défense. La multiplication de ces sorties, ces accointances avec les milieux extrême droitiers ont poussé l'artiste à représenter Theo Franken d'une manière très avenante parce qu'en fait il fait coucou 4 fois. Au cours de cette expo, le président du MR en prend aussi pour son grade. L'entonnoir, ça vient d'une iconographie moyenâgeuse. C'est Jérôme Bosch qui en a popularisé l'usage. Et donc il plaçait l'entonnoir renversé sur la tête de certains de ces personnages pour les désigner comme fous ou malhabiles. Mais cette exposition, intitulée Le Vampu, ne vise pas seulement ces deux hommes politiques, mais plus largement d'anciens et actuels hauts dignitaires du MR, de l'Open VLD ou encore de la NVA, une liberté artistique défendue par le fondateur de l'atelier. Je pense que c'est une liberté tout à fait normale qu'un artiste peut possible être stimulé pour créer quelque chose et pour pouvoir donner au peuple à réfléchir. La SBL a financé sur fonds propres cette exposition, mais un subside communal annuel de 25 000 € suscite des critiques. La bourgmestre de Jette le défend et dénonce toute tentative de censure. En l'absence de troubles à l'ordre public, il n'appartient pas aux autorités de censurer une œuvre. Nos valeurs démocratiques protègent la liberté d'expression, la liberté artistique et le débat. L'exposition sera visible jusqu'au 25 octobre au prix de 10 €. Pour rappel, en Belgique, la Constitution autorise la satire politique au nom de l'intérêt général, sauf si cette dernière incite à la haine, à la violence ou à la discrimination envers autrui. Contactez Georges-Louis Boucher et Theo Franken n'ont voulu faire aucun commentaire.